L'invité du grand journal donc de la mi-journée après 22 ans de bons et loyaux services. Skype tire sa révérence dépassée par la concurrence. Microsoft enterre en effet son logiciel historique. Je vous propose d'en parler avec Mohsin Lardissi, consultant en digital en direct de Casablanca. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal. Bonjour, merci pour l'invitation, mais c'est Zoher Lardissi, donc juste pour corriger. Avec plaisir, Zoher Lardissi, merci beaucoup. Alors, à compter de... Oui, parce que vous avez un frère également dans le même domaine. À compter de ce lundi 5 mai, il n'est plus possible d'utiliser le logiciel d'appel en ligne de Microsoft. Pourquoi cette application disparaît-elle ? Alors, il faut savoir que Skype est une des premières applications dans le domaine de la voix sur IP et de la vidéo qui a été lancée, en fait, qui a connu sa popularité depuis les années 2010. Alors, Skype, il n'a pas, on va dire, il s'est pas adapté à un certain nombre de mutations. Donc, d'abord, aux applications de messagerie instantanée, donc WhatsApp et compagnie, qui ont émergé à partir des débuts des années 2011-2012. Et par la suite, et il faut aussi le noter, c'est important, c'est à partir de Covid, il y a eu l'émergence des applications d'appel vidéo, comme des applications comme Teams, comme Zoom, etc. Et donc, ça a donné en fait le dernier, on va dire, le dernier coup quelque part mortel à Skype. Donc, de l'autre côté, Microsoft a développé d'autres produits dans le domaine de la visio, comme leur suite de visioconférence qui s'appelle Teams. Et donc, à un moment, pour une clarté... Oui, on va en parler. On va parler de cette alternative, Zoher Lardissi, mais avant, puisque c'est quand même un célèbre logiciel Skype. Racontez-nous un petit peu l'histoire, son histoire. Il a été le pionnier, on peut le dire, dans les télécommunications par Internet. Exact. Alors, Skype, il a succédé rapidement en fait aux premières applications qu'on avait appelées des applications de messagerie instantanée, donc à l'instar de MSN Messenger qui était un des premiers au début. Et Skype s'est focalisé d'abord sur la voix. Donc c'est d'abord une start-up qui a émergé dans le milieu des années 2000, donc à partir de 2005-2006, et qui a vu sa popularité, on va dire, augmenter de manière très significative à partir de 2010. Donc c'est devenu en fait l'outil principal pour communiquer via en appel ou en vidéo que ce soit à partir d'un ordinateur et par la suite à partir du téléphone mobile. Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a eu depuis un certain nombre de révolutions. D'abord, celle du smartphone, qu'on a vu émerger à partir de la fin des années 2000, donc vers 2008-2009, avec l'émergence de Apple, de iPhone, puis de Android. Et donc, cette première mutation, puis des mutations par la suite qui se sont faites à travers les applications, comme j'ai dit, de réseaux sociaux, donc incluant des applications comme WhatsApp et d'autres. Tout ça a fait que, d'une certaine manière, Skype, que ce soit en termes d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, n'a pas su évoluer. Mais également, il faut rappeler que dans les années entre 2012 jusqu'à pratiquement 2018, il y a eu beaucoup d'incidents de sécurité qui ont été constatés sur la plateforme, qui ont fait que sa réputation a commencé à être impactée. D'accord. Alors dans ce contexte, Zoher Lardissi, avec cette disparition de Skype, que vont devenir les données des utilisateurs de Skype du coup ? Alors, il faut savoir encore une fois que Skype a été racheté, je pense, si je ne me trompe pas, vers 2014 ou 2015 par Microsoft. Donc aujourd'hui, ce que Microsoft propose, c'est que d'abord, l'ensemble des utilisateurs peuvent conserver leurs données en les migrant vers un autre environnement qui est, comme on avait dit, celui de Teams. On va y revenir plus tard. Mais aujourd'hui, donc, on reste quelque part dans l'environnement Microsoft. Donc aujourd'hui, les données vont certainement continuer à être utilisées si les utilisateurs souhaitent continuer à avoir des comptes dans la suite Microsoft et notamment à travers l'application Teams.
Alors Teams, justement, est-ce l'unique alternative de Skype aujourd'hui chez Microsoft? Quelles sont les autres alternatives des utilisateurs Skype à partir de ce 5 mai officiellement? Alors, la seule alternative aujourd'hui qui est proposée, c'est effectivement Teams. Il faut savoir que dès les années 2020 à peu près, Microsoft a commencé à faire le focus sur Teams puisqu'il a commencé à avoir la concurrence d'un certain nombre d'applications de visioconférence pendant la période Covid. Et donc, ils ont fait un focus important sur l'application Teams qui est aujourd'hui en fait alternative unique que propose Microsoft pour les utilisateurs de Skype. Par contre, par ailleurs, il continue à y avoir des applications de visioconférence connues aujourd'hui sur le marché que les gens utilisent, que ce soit de la part de Google d'un côté ou de Zoom de l'autre. Et c'est aujourd'hui les principaux concurrents, on va dire, de ces applications. Encore une fois, comme j'ai dit, le problème principal qu'il y a eu, c'est un manque d'adaptation. Donc, autant la qualité de service vocal, d'appel vocal et d'appel vidéo était une des meilleures sur le marché, et il a conservé cette qualité depuis le temps. Autant sur, comme j'ai dit, l'aspect interface utilisateur, l'adaptation aux nouveaux besoins du marché et aussi l'adaptation au domaine aujourd'hui de l'intelligence artificielle ont fait que Skype est devenu presque vieux jeu pour beaucoup d'utilisateurs, ce qui a fait que Skype a perdu sur les dernières années. Par exemple, en 2020, elle a perdu quelque chose comme 40 millions d'utilisateurs. En 2023, donc plus récemment, quelque chose comme 36 millions d'utilisateurs. Donc tout ça prouve que finalement, les utilisateurs apprécient maintenant beaucoup plus des interfaces, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus adaptées pour l'usage professionnel comme celle de Teams ou de Zoom. Alors, vous le disiez tout à l'heure, depuis la pandémie Covid-19, c'est vrai, les logiciels d'appel en ligne ont connu un véritable boom. Est-ce qu'ils ont toujours aujourd'hui autant de succès? Alors, il y a eu effectivement un recul. D'abord, le télétravail n'est plus généralisé comme c'était le cas pendant la période de la pandémie. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont adaptées pour utiliser. Et on voit aujourd'hui dans le marché du travail au Maroc, pour parler en particulier du contexte marocain, on continue à faire beaucoup de visioconférences via ces outils parce que soit une partie des utilisateurs travaillent à distance, soit parce que en fait on continue à avoir besoin pendant des déplacements professionnels ou pendant des déplacements personnels à devoir communiquer avec soit des collaborateurs, des collègues de travail ou avec parfois même des amis. Donc aujourd'hui, ces interfaces continuent à être utilisées, peut-être à un rythme moins important que pendant la période Covid, mais je pense qu'ils sont aujourd'hui amenés à encore évoluer, surtout, comme j'ai dit, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on commence à voir aujourd'hui des solutions qui permettent à la fin d'une réunion, de manière automatique, de générer un rapport de réunion, de pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui ont participé. Et donc, aujourd'hui, il y a une émergence de nouvelles fonctionnalités qui permettront à ce type de solution de continuer à exister et à se développer pendant les prochaines années. Et voilà le célèbre logiciel Skype qui n'a pas résisté, entre autres, à l'intelligence artificielle. Merci infiniment, Zouhair Lardissi, d'avoir été l'invité du Grand Journal. Je rappelle que vous êtes spécialiste et consultant en digital. Merci beaucoup pour l'invitation.